2 astuces radicales pour surmonter tes peurs. La peur est une sensation que nous avons tous expérimentée. Même si elle est une réaction très courante, elle peut devenir un réel frein à notre bien-être lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un adulte sur 2 éprouverait des peurs excessives et gênantes. Les peurs excessives témoignent en général d'une hyperémotivité. Souvent vues comme un défaut, elles sont au contraire une richesse et une force. Ce trouble anxieux, qui se caractérise par tout un tas de symptômes physiques et mentaux, est causé par un problème de communication entre l'amygdale cérébrale et le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, ou cerveau rationnel, vient réguler nos craintes et élabore une stratégie pour s'adapter à une situation. L'amygdale, notre cerveau émotionnel, joue un rôle essentiel dans nos réactions de peur et d'anxiété. En cas de menace, c'est elle qui prend le dessus pour nous faire réagir rapidement. Mais il arrive parfois que tout cela déraille et que nous soyons dans l'incapacité de réagir efficacement. N'ayant parfois pas conscience qu'une peur se trouve en nous, celle-ci crée des blocages et nous empêche d'avancer. C'est une raison suffisante pour mettre en place la première astuce, identifier ses peurs inconscientes. Souvent, le problème avec la peur, c'est qu'on sait qu'on a peur de quelque chose, mais on ne sait pas toujours de quoi exactement, car la peur est le plus fréquemment stockée dans notre inconscient. L'une des méthodes les plus efficaces pour apprendre à dialoguer avec son subconscient est la méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes. Elle permet de prendre conscience de nos blocages émotionnels pour les contrôler de manière définitive. Vous pouvez apprendre cette méthode grâce au livre de Luc Nicon, La Révolution TIPI, Réguler vos émotions, dépasser vos blocages. La seconde astuce est de fuir les projections de son imagination. En effet, lorsque la peur se fait sentir, notre mental est envahi d'images et de pensées négatives totalement irrationnelles. C'est ce qu'on appelle le scénario catastrophe. En général, nous avons peur d'une chose qui n'est pas encore là, mais que nous craignons par avance. Si vous fonctionnez de cette manière, essayez, plutôt que de vous projeter dans l'avenir, de revenir à l'instant présent en focalisant votre attention à votre respiration.